les étoiles, j'espère que vous vous portez bien. Je vais faire un tirage un petit peu général pour cette semaine. Donc comme d'habitude, le message de l'enfant intérieur ou de l'enfant à la maison. Le message pour la relation sentimentale. Et le message général. Aujourd'hui, j'ai choisi les cartes de la grâce. La dernière fois, c'était les messages des guides. Voilà. Comme d'habitude, pour chaque tirage, pour chaque jeu, vous aurez le choix entre le quartz rose. Je vais les placer de manière à ce que vous les voyez. Hop, voilà. Le cœur et l'améthyste. Voilà. Ok, on va faire comme ça. Je crois que vous voyez bien tout. Je dois absolument m'acheter un pied de caméra pour que je puisse faire vraiment ces vidéos comme il faut. Pour Instagram, cette vidéo sera coupée par sujet. Et puis pour YouTube, bien sûr, elle va rester comme ça en entier. Je mettrai le temps des tirages sous chaque, sous la vidéo pour YouTube. Merci à ceux qui me suivent partout, sur Insta, sur YouTube, ça me met du baume au cœur. Merci de vos commentaires, n'hésitez pas à me dire d'où c'est que vous me suivez, ça serait vraiment, voilà, ça ferait un petit plus. J'étais absente ces derniers jours parce que, voilà, dans la famille, on a eu une perte due à ce virus. Donc voilà, on doit faire avec et vu que j'étais pas en énergie de faire des tirages, je ne l'ai pas fait et j'ai attendu le moment de me sentir prête et inspirée et vraiment en guidance pour vous apporter le message juste et nécessaire. Voilà. Alors, quel est le message de l'enfant à la maison ou de l'enfant intérieur pour cette semaine ? Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Deux, non, j'en veux qu'une. Si elle ne tombe pas, j'irai la chercher. Alors, on va aller la chercher. Alors, apprends à être tolérant avec les autres, même si tu n'es pas d'accord avec leurs idées, leur comportement ou leur style vestimentaire. Donc ici, on fait appel à la tolérance. Peut-être que il y a des enfants qui ont un sens critique envers les autres, donc aux parents et même à l'enfant intérieur. Donc à chacun, je vous demande, que ce soit votre enfant intérieur ou votre enfant, je vais vous demander à plonger en vous et de voir qu'est-ce qui réellement vous met mal à l'aise. Parce qu'en général, ce qui nous dérange de l'extérieur, c'est quelque chose que nous avons à l'intérieur. Je donne l'exemple, quelqu'un qui va se montrer un petit peu introverti, dur avec lui-même ou peut-être un peu méfiant envers les autres, va pas forcément supporter une personne qui est très extravertie, voire limite fantasque, etc. Parce que ça fait résonner en lui ou en elle comment dire, cette difficulté justement à s'extravertir, à s'exprimer, à être dans la spontanéité tout simplement. Donc voilà, ça c'est l'exemple que je vous donne. Alors, quel est le message de l'enfant à la maison ou de l'enfant intérieur pour les personnes qui ont choisi le cœur? Waouh, ok, elle a sauté. Juste voir parce que va être vraiment bien canalisée.
Je sens beaucoup d'émotions, des enfants ou des enfants intérieurs qui ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions. Là, ici, je sens beaucoup de tristesse, énormément de tristesse. La tristesse à devoir renoncer à quelqu'un ou à quelque chose. Oui, c'est ça, c'est vraiment la tristesse de devoir renoncer à quelqu'un ou à quelque chose. Je dirais même, vous voyez, ma voix se trouble aussi, je dirais même que c'est de devoir renoncer à quelqu'un. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui sont en confinement avec l'un des deux parents, qui commencent à vraiment ressentir le manque de l'autre parent? Donc, je vous invite vraiment à accueillir ça en vous, à le travailler avec votre enfant intérieur ou avec votre enfant à la maison. Voilà, il y a trop de cartes. Quel est le message de l'enfant intérieur ou de l'enfant à la maison pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? Voilà. Ton corps est précieux, sois attentif à ce que tu manges et comment tu manges. Donc voilà, il y a des corps, il y a des enfants ou des âmes d'enfants, des enfants intérieurs qui tirent la sonnette. Donc c'est une période aussi d'introspection, énormément d'introspection. C'est vrai que peut-être voir pourquoi on se remplit, pourquoi on mange autant. Je dis on, hein, en général, parce que voilà, on a beaucoup de temps à disposition qu'on n'utilise pas forcément pour s'intérioriser, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on se lève du canapé, on va vers le placard, on va se servir, on va au frigo, on va se servir. Cette activité-là est un plein, donc ça veut dire qu'on remplit quelque chose, on remplit un vide, peut-être un vide d'activité, un vide émotionnel. Donc je vous invite vraiment à plonger à l'intérieur de vous-même, de votre enfant intérieur, ou inviter votre enfant à la maison à se plonger en lui. Et qu'est-ce qui fait que du coup on grignote plus, on mange plus ou on se nourrit moins bien. On parle ici aussi de nourriture spirituelle, donc faites attention aussi à ce que vous regardez à la télé, à ce que vous lisez, à ce que... Voilà, faites attention aux informations. Sur ma page Facebook, je vais créer, dans Couleurs et âmes, je vais créer une rubrique, le JT de l'amour, où je vais mettre que les bonnes nouvelles. Il faut cesser maintenant de se concentrer sur les mauvaises nouvelles, ça ne nourrit pas. Ça nourrit notre peur, ça ne nourrit pas notre cœur, et ça nous fait plonger vraiment dans quelque chose de très négatif, et on nourrit cet égrégore qui est quelque part voulu, l'égrégore de l'amour, et l'égrégore de la peur, excusez-moi. Et cet égrégore de la peur, on le fait grandir et il prend toute la place au niveau de notre être, au niveau de notre humanité, et c'est comme ça qu'on arrive à mieux nous contrôler. Voilà, petit message comme ça. Voilà, ça sera tout pour les personnes qui voulaient la réponse par rapport à l'enfant intérieur ou l'enfant à la maison. On passe au petit tirage sentimental. Je ne tirerai qu'une carte. Voilà. Donc, alors c'est pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, hein, bien sûr. Le bonheur. Bon, c'est magnifique. Voilà, ici, on a vraiment le message comme quoi notre ange, notre guide est là et qu'il ne souhaite que être interpellé.
pour pouvoir nous apporter ce bonheur, pour nous faire voir, même quelque part en miroir, que tout va bien, que ce bonheur, il est là, il est en nous, que c'est pas à l'extérieur de nous, c'est vraiment dans notre cœur, c'est dans nos yeux finalement, c'est vraiment dans nos yeux. Peut-être alors prenez 30 secondes, pas plus, allez devant un miroir et regardez vos yeux, regardez, examinez juste votre iris, votre pupille, voilà, euh, tous les éclats de couleur, de brillance qu'il y a, juste regardez vos yeux. Et en regardant vos yeux et tout ce qu'ils ont à l'intérieur, comprenez bien que c'est un univers et tout ça, ce n'est que du bonheur. C'est vraiment le message que j'ai là qui me vient. Et croyez en votre ange gardien, à votre guide, parce qu'il il est juste là pour vous aider, pour vous soulever, pour même dire regarde plus haut, reste pas ici, regarde, prends la situation, regarde-la depuis le haut et une vision d'ensemble et ne te plonge pas dans ta tête et dans tes peurs. Voilà. Le message pour les personnes, le message de l'amour pour les personnes qui ont choisi, tout qui s'est retourné, qui ont choisi le cœur. On va chercher moi-même. Oula, on se sent un peu bloqué au niveau des sentiments. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit ici que c'est une personne qui aimerait avancer, bien sûr, qui attend son chevalier, qui attend son amoureux et qui est loin de soi et qui est obligé de vivre un amour lointain, un amour platonique. Ces personnes-là peuvent se retrouver séparées justement dû au confinement ou voilà, à la quarantaine, suivant d'où vous me regardez. Qu'est-ce que j'ai comme autre message? Et l'autre, je vous donne le message de l'autre parce que j'ai l'impression qu'il essaie de vous communiquer quelque chose que vous n'arrivez pas à entendre. C'est que l'autre est aussi mal que vous. Et on dirait que l'autre est comme sur un manège, sur un cheval. Donc il est sur un cheval. Donc le chevalier ou la cavalière, hein, d'accord, ça peut être inversé pour homme ou femme. Et comme si cet autre sur le cheval est même pas en train de pouvoir avancer, mais comme dans un manège et il tourne en rond en fait. Donc c'est vraiment l'impression qu'il a par rapport à vous, par rapport à la position que vous prenez aujourd'hui en tant que victime, alors que vous n'êtes pas victime. Faut sortir de ce sens d'injustice et voir les points positifs que cette relation lointaine peut vous apporter, parce que là, il y a des choses à faire grandir, à faire germer. J'ai un cœur ici qui est entreposé avec des fleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nourrissant qui vient pour le couple. Donc, voilà. Soyez à l'écoute de votre autre qui ne fait que tourner en rond pour l'instant. Et soyez un peu sur la même longueur d'onde. C'est possible d'avancer même si on n'est pas l'un à côté de l'autre. De faire avancer la relation même si on n'est pas l'un à côté de l'autre. Vous ne voyez qu'à moitié. Je suis désolée. Demain, je placerai un petit peu mieux cette caméra. Alors, le message pour les personnes qui ont choisi l'améthyste qui a sauté. Voilà. Alors, juste faites attention, on ne vous dit pas tout. On vous cache des choses. Il y a même des personnes qui essayent de s'enfuir,
de sortir de ce défilé d'une relation. D'accord? On voit que les choses sont gelées, que les promesses qu'on vous fait, que les fleurs qu'on vous offre, on mettra fleurs entre guillemets, hein, bien sûr c'est très symbolique, sont pas des fleurs colorées, mais plutôt des roses noires. Donc attention vraiment à ce qui pourrait vous être présenté d'une manière et ce n'est pas ça. Donc c'est vraiment un avertissement. Faites attention, la personne n'est pas sincère, hein, d'accord? Elle porte un masque, elle vous fait voir des choses qui ne sont pas réelles. Voilà pour le tirage sentimental. Et maintenant, on va aller pour voilà, pour un message un peu plus général dans la vie de tous les jours. Avec les cartes de la grâce, les messages de la grâce. Donc pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, elle a sauté d'un coup et d'un seul. Donc la carte c'est l'honneur. Prenez soin de votre âme. Honorez la divinité qui est en vous. Vous devez prendre un soin extrême de vous-même. Donc il faut vous occuper de vous. Il faut vraiment maintenant aller à l'intérieur, d'arrêter de critiquer, c'est ce qui vient, hein, comme ça, d'arrêter de tout critiquer, arrêter de pointer le doigt sur ce qui ne va pas. On vous dit que ça suffit. Maintenant, il faut absolument sortir de ça. Ils sont même fâchés, hein, là-haut. On vous demande d'arrêter ce sens critique. Et justement, peut-être de regarder tout ce qui vous dérange à l'extérieur, qu'est-ce que ça ramène en vous? Quels sentiments, quelles sensations ça ramène en vous? Et travailler sur les sentiments et les sensations que ça ramène en vous. Donc, c'est vraiment le moment maintenant de vous introspecter. Ça suffit, ça suffit. C'est ce qu'on me dit, hein. Je me répète, ça suffit, ça suffit. Plonge à l'intérieur de toi-même, occupe-toi de toi, arrête de t'occuper des autres. Ce qui te dérange en les autres, c'est des choses qui ne vont pas en toi. C'est le moment de te bouger, ça suffit, on en a marre. On est là pour te guider, nous sommes tes outils, on attend, on est à la porte pour pouvoir t'aider à te relever, à te soulever, à t'éclairer et à t'aimer. Tu as énormément de difficultés à t'aimer toi-même. Voilà, j'en ai des frissons partout. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le cœur? Eh bien, ça ne se fait pas attendre hein, aujourd'hui. Voilà, c'est l'observation. Surveiller les miracles, les coïncidences sont des moments inspirés par le divin qui viennent nous rappeler qu'une puissance supérieure guide notre vie. Voilà, là de nouveau, on vous dit d'être attentif, d'arrêter de, peut-être pour les personnes qui lisent trop, qui regardent trop la télé, des personnes qui s'occupent trop, qui occupent trop leur mental, en occupant leur mental, quelque part, ils bloquent le cœur et l'élan spontané. On dit que l'ennui est le début de la création. Donc, lorsque nous sommes dans la création, c'est le cœur qui s'exprime. Donc, peut-être arrêter de vous occuper à tout et à n'importe quoi et de commencer, il est temps de commencer à vous ennuyer. Il est temps de laisser justement cette divinité se créer en vous. C'est le message que j'ai là. Quel est le message de la grâce pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? Ben voilà, elle est tombée toute seule et droit devant. C'est dense. Quand nous sollicitons un guide, passons à l'action et croyons-en le résultat, que nous ne soyons pas encore. Nous commençons à danser avec la grâce. Je relis parce que moi-même, je n'ai pas compris ce que j'ai dit. Quand nous sollicitons un guide, passons à l'action et croyons en un résultat que nous ne voyons pas encore.
nous commençons à danser avec la grâce. Donc là, au fait, ce message s'adresse aux personnes qui font des prières, qui prient, en fait, qui prient un peu dans le vide sans vraiment y croire. Et voilà, donc c'est juste, alors c'est comme si vous balanciez des mots au vent, comme ça. C'est comme si vous commenciez à écrire une lettre et que vous ne finissez pas. C'est comme si vous commencez à faire cuire de la viande pour le repas et que vous ne continuez pas. C'est pareil. Donc, lorsque vous adressez vos prières, il faut vraiment croire que vos prières, il faut vraiment saisir le but de la prière. Ça veut dire que vous faites cette prière, de toute façon, elle va arriver à destination. Donc, si vous coupez la route à la moitié de la prière, elle ne va jamais arriver à destination. Donc, cette prière, avec la confiance, va arriver à destination. Et une fois qu'on a posé cette prière, on n'a pas à contrôler. C'est comme quand vous plantez une graine, vous n'allez pas tous les jours enlever la terre autour pour voir si les racines sont en train de commencer à sortir de la graine, si la germe est en train de se faire. Non. Lorsque vous plantez une graine, vous avez confiance que cette graine va de toute façon apporter un fruit. C'est exactement la même chose avec la prière. Lorsque vous priez, c'est une graine que vous semez dans les mains de votre guide ou de Dieu ou de la divinité ou de Bouddha. Enfin, vous-même connaissez vos croyances. Et même si c'est destiné à une étoile ou même si c'est destiné à une âme qui a un jour été sur cette terre et qui s'est transformée, voilà, qui est décédée ou qui vit maintenant sous une autre forme, faut vraiment y croire. C'est la graine que vous plantez dans la terre qui va germer. Vous n'allez pas tous les jours regardez où en est la graine. Donc, une fois que vous faites une prière, ayez confiance, cette prière va germer, va apporter ses fruits, et c'est ça. Donc, faites la prière et commencez à être libéré, insouciant, dansez, faites-vous porter par la vie. C'est vraiment ça le message. Voilà. Mes chers amis, merci beaucoup, merci de me suivre, merci de tout ce que vous m'apportez. Pour les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la petite clochette, comme ça vous avez les nouvelles notifications de vidéos mises en ligne. Et je vais faire une vidéo dans la semaine, ce soir ou demain, vous présentant des prières, comme je vous ai dit, j'ai peaufiné cette prière dont je vous parlais. Et puis, comme ça, on choisira un jour et une heure à laquelle on pourra la faire tous ensemble pour que justement cette élévation puisse se faire, pour que les prises de conscience puissent se faire aussi et que nous cessions d'être dans une énergie de peur, mais plutôt dans une énergie d'amour et d'élévation mutuelle. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse mes étoiles. À bientôt.